en direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on est très content de retrouver le Rav Menachem Ackerman pour continuer ensemble à parler du livre de Collator. Et je sais pas, on est déjà au cours numéro 23, etc. En tous les cas, c'est toujours un plaisir de se retrouver. Les Nishmat, Michel et Gérard Salanes. Et bien sûr, la Shlachat Kol HaChayalim, Ve'lachzarat Kol HaChatufim, Bechavod Harav. Bezrat Hashem, Amen. Alors, Bémet, bonjour à tout le monde. Et comme tu as dit, on continue sur notre lancée. Le premier sujet qu'on étudie maintenant, tout le monde recevra du coup, Besséder. Echad Shtaim Shalosh. Tov, alors du coup, Zlom Shané, on commence maintenant le cours pour ceux qui ne viennent de rentrer que maintenant. On avait commencé il y a 2 semaines, puisqu'à la semaine dernière c'était un cours sur la guerre, Am Kelavi. Donc on avait commencé de Sofnat Paner, mais en fait on n'a pas vraiment commencé, donc on a fait juste 10 minutes, donc je peux recommencer ce sujet-là puisque c'est le premier des sujets qu'on va étudier aujourd'hui. Sofnat Paner, ça vient du verset à propos de Yosef, que lorsque Pharaon a surnommé Yosef en égyptien, il y a marqué Vekra Pharaon Shem Yosef Sofnat Paner. Vous vous souvenez, il l'a habillé avec des habits égyptiens, il l'a marié avec Asnat Bat Poutifera. Tout ça, c'est des noms très égyptiens, tout ce qu'il y a décrit là-bas. Et il l'a renommé Sofnat Paner, qui a priori un mot qui est complètement en égyptien. La preuve, c'est que tous les mots en égyptien, on est les seuls qui savent lire l'égyptien antique. Les mêmes quand Champollion a décortiqué l'écriture égyptienne, il sait lire, mais il ne sait pas prononcer. C'est-à-dire qu'il n'y a que nous, les Juifs, qui savons prononcer des mots en égyptien. Et en égyptien, il y a toujours des pays, des tzadik et des chet. C'est-à-dire Tzfardea, c'est l'égyptien, Pinchas, c'est l'égyptien, Tzofnat, c'est l'égyptien, et Paaner, c'est l'égyptien, et Paro, c'est l'égyptien. Vous remarquez que c'est toujours les mêmes lettres. D'accord, le P, le tzadik, le resh, l'aïn, c'est les lettres de la prononciation égyptienne, mais nos sages n'ont pas été d'accord uniquement de considérer que le nom de Yosef c'était un nom en égyptien. Ils ont donné une explication hébraïque des choses qui est exacte, puisqu'il y a toujours derrière, même si c'est en égyptien, si c'est marqué dans la Torah, il y a toujours un sens hébraïque des choses. Alors, ça veut dire quoi Tzofnat Pa'aneach, dit Rashi, ce que vous avez en dessous, qui explique les choses cachées. Vous voyez, Tsefunot, on le connaît. Tsafon, Tsafun, Barer, c'est-à-dire. Par contre, le mot Pa'aneach, on va tout de suite voir, Rashi va nous dire d'où ça vient en hébreu. Alors, qu'est-ce que nous dit? Là, on a bien entendu, on a le fait qu'il y ait Yosef qui apparaît dans ce verset, donc c'est sûr que s'il apparaît, c'est qu'il est important. C'est-à-dire, alors on le met en vert, comme ça on verra, il y a Yosef, c'est-à-dire, il apparaît ici, il est important. Et donc, si Yosef a un deuxième nom, qui s'appelle Tzofnat Pa'aneach, c'est une qualité, une vertu du Mashiach ben Yosef. Bien entendu, vous pourrez dire c'est tiré par les cheveux, c'est pas du tout tiré par les cheveux, parce que ça fait partie de la grandeur de l'enseignement du Gaon de Vilna, entre autres, c'est d'être capable d'extraire du texte de la Torah des enseignements sur les événements du temps du Mashiach ben Yosef. Alors, nous dit le Gaon de Vilna comme ça. Au début de la rédemption, lorsqu'arrivera le temps de grâce, on va pour l'instant sauter le verset pour finir on peut le lire. Ata takum terachem Tzion, qui est le chanena qui va moed. Tout ça, c'est un vrai verset qu'on chante d'ailleurs. Ata takum, un chant avec l'air de Rav Shlomo Karlebach. Mais c'est un vrai verset de Géoula. C'est-à-dire Ata takum, Dieu. On dit à Hachem, tu vas te lever. C'est dans Teilim. Terachem Tzion. Tu vas donc avoir de la rachamim, de la miséricorde sur Tzion, parce que le temps est arrivé de la Géoula. À ce moment-là, nous dit le Gaon de Vilna, le Chidouche, c'est de savoir interpréter quels sont les psukim, les versets du Tanakh qui parlent du Mashiach ben David, et quels sont les psukim qui parlent du Mashiach ben Yosef. Alors, si on n'avait pas le Gaon de Vilna et le Collator, on n'aurait pas su tout ça. Par contre, grâce au fait qu'il y a des noms de code, il y a des mots codés, 1, 2, 3, qui sont marqués dans le Tanakh, ils nous permettent petit à petit d'identifier est-ce que c'est Yosef ou est-ce que c'est Ben David, disons comme ça. Alors ici, on continue la phrase, ensuite on va revenir justement aux codes qui sont dedans, qui est du ressort
du Messie du commandement, c'est-à-dire Mashiach d'Atralta, c'est toujours le Mashiach ben Yosef, mais commenceront les révélations des allusions qui sont dans la Torah, les paroles de nos sages, et on pourra comprendre grâce à cela les voies du commencement et les pas du Messie évoqués dans les mots, je le dis en hébreu, Yehudim, Moadim, Meyudaim. Oui, alors là, c'est de nouveau un nom de code du Gaon de Vilna qui n'est pas marqué dans le Tanakh. Oui, et c'est trois mots qui ont la même racine, qui sont le Had. En fait, la racine, c'est deux lettres, c'est Ain Dalet. Oui, c'est la même racine que le mot témoin. Ed, n'apprenez pas Had, mais Ed, peut-être aussi Had. En fait, c'est aussi Had, mais Ed, témoin. C'est-à-dire, alors, quels sont les mots qui sont d'ailleurs, c'est aussi, ça peut être ou Ed ou Had. C'est-à-dire, quels sont les mots dont on parle? Le premier, il est marqué ici, c'est le mot Moed. C'est-à-dire, vous voyez que le mot Moed, c'est un temps, mais qui vient du mot le Olam va être, c'est-à-dire le même est bien entendu rajouté dedans, mais les deux ou trois lettres, c'est-à-dire que la première lettre peut être un Vav ou un Yud, ouais, mais si vous voulez, dans les racines hébraïques, il y a toujours deux lettres qui sont plus importantes, même quand il y en a trois. Il y a beaucoup, comme Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui ont l'habitude de manier ce genre de choses pour montrer les mots qui sont liés, même lorsqu'il n'y a que deux lettres sur les trois qui font partie de la même racine. Donc, dans le mot Moed, enlever le même, c'est-à-dire le même, mais c'est une lettre ajoutée. Mais par contre, Vaed, comme le Olam Vaed, c'est-à-dire ces trois lettres qui font partie de la racine. Donc, vous avez le temps convenu, Moadim. Vous avez l'émission Yehudim. Alors, le mot mission, c'est une traduction possible. Yehudim, c'est aussi Yehud, Yehud avec un in, c'est une vocation ou quelque chose de déterminé. C'est-à-dire, Yeshli Yehud Bachaim, j'ai une vocation ou un rôle à remplir dans la vie. Parce que dans le sens mission, on a plus l'impression qu'on te donne une mission, vas-y remplis-la, quand tu auras terminé, tu reviens à la maison. Alors, peut-être que je traduirai, je changerai la traduction, mais Yehud, vous le connaissez pour ceux qui parlent bien l'hébreu, c'est quand je dis, je sais quelle est ma mission sur terre. C'est-à-dire, c'est plutôt dans le sens mission, vocation. C'est-à-dire, d'accord? Et le troisième, c'est Meyuadim, Meyudaim, c'est-à-dire un mot qui est un peu plus original que le Gaon de Vilna a utilisé, c'est-à-dire c'est celui qui est le chargé de mission. Donc, ce qu'on voit très bien, c'est que le Gaon de Vilna introduit ici trois mots qui ont la même racine, qui est cette racine de Ya'ad ou Va'ad. C'est-à-dire Va d'ailleurs, ça fait partie, ou El Moed, etc. Mais c'est-à-dire, ou Ed ou Ad, c'est-à-dire qui sont le temps, la personne et le programme. C'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire les trois en français, temps, programme et personne, c'est trois mots différents. Alors qu'en hébreu, c'est ça qui l'a fait reconnaître, c'est que dans cette racine-là, on a le Moed, le Ya'ad et le Meyuad. C'est-à-dire, ta Meyuad, c'est-à-dire tu es destiné à une certaine vocation. Par exemple, dans la Gemara de Kiddushin, il y a la Gemara parle de toutes les manières de dire, quand on se marie avec quelqu'un, tu veux te marier avec elle. Alors aujourd'hui, on dit tous Areat Mekudeshetli, c'est-à-dire c'est le texte, mais la Gemara dit qu'il y a d'autres manières, At Yichidati, At Auvati, At Bechirati, etc. Et la Gemara parle dans quel cas c'est considéré comme un langage qui fait que le mariage a lieu. Et un d'eux, c'est Meyu Edet, c'est-à-dire si tu es celle qui était, en fin de compte, qui m'était destinée. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va, vous savez quoi, je vais le mettre, destinée. Né, virgule, vocation. C'est mieux, c'est une meilleure traduction que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que c'est les deux traductions qui sont les plus proches du mot Yehudim. Donc, j'ai fait voilà. Donc, comme vous avez vu, si en hébreu c'est la même racine, alors c'est qu'il y a quelque chose de commun dans les trois. Alors on continue, ainsi que le disent les versets. Anitzanim niru ba'aretz, et azamir igia v'kol hator nishma b'artzenu, kol kore b'midbar panu derech Hashem yashru ba'arava mesila lelokenu. On va revenir. C'est-à-dire, et tout ça, c'est la fin de la phrase, point final de la phrase du Gaon de Vilna. Alors, qu'est-ce que veut nous dire
le Gaon de Vilna dedans, et a priori, on a perdu le fil avec le fait qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Tsofnat Pa'aner. C'est-à-dire dans cette phrase-là. Alors, on va peut-être, si vous voulez, on va lire encore une phrase, comme ça nous permettra de tout expliquer en même temps, comme c'est expliqué plus loin dans le chapitre 3 et 4, point final. Et notre maître, je vais passer à la ligne du coup pour que ce soit mieux, et notre maître, donc le Gaon de Vilna, est descendu du ciel, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il est descendu du ciel, il est né comme tout le monde, c'était pas un demi-dieu, c'était une personne normale, mais cette expression, Nachit min Shemaya, quand il faut comprendre, on n'est pas dans le monde chrétien, on est dans le monde d'enseignement juif, ça veut dire que Dieu a fait descendre cette Neshama dans le monde, la Neshama du Gaon de Vilna, puisqu'on avait besoin de faire démarrer le processus messianique. Donc il y a dans chaque génération, il y a une Neshama qui est le Ramatkal du process ou le Rosh Mimshala du process de Mashiach ben Yosef. Donc comme avait dit le Gaon de Vilna que lui, Dieu l'avait fait amener dans le monde à ce moment-là, c'est ça que ça veut dire, est descendu du ciel, pour dévoiler les allusions de la Torah au sujet des pas du Messie, selon le secret de Veikra, Paro, Shem Yosef, Sofnat Paner. Tout à l'heure, c'était uniquement le titre. Oui, donc en introduction, on avait vu que c'était un verset qui était lié avec Yosef, et c'est là que dans le texte, le Gaon de Vilna nous cite cette chose-là, et nous diriger grâce à elle dans la voie de l'action lors des pas du Messie. Final. On a terminé le sujet, c'est-à-dire que on a lu tout le paragraphe qui parle de ça. Alors reprenons depuis le début pour comprendre qu'il y a ici deux thèmes dont le Gaon de Vilna nous traite. Le premier, c'est cette notion de Moed, Meyuad et Yaad qu'on vient de voir, et le deuxième sur le fait que un des rôles du Mashiach ben Yosef, c'est d'être Sofnat Paner, c'est-à-dire qui explique les choses cachées. D'accord. Alors, et c'est très important, pourquoi? Parce qu'on avait déjà vu dans le texte précédent, qui était juste avant, et on l'a vu la semaine dernière à propos du collator, de la Kriya Gdola, de l'appel du Rav Kook à étudier la Kabbalah, c'est que on est dans un temps où il faut divulguer les secrets de la Kabbalah. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que notre étude de Torah est obligée, dans le temps de la Géoula, d'inclure les 4 niveaux du Limud Torah, qui est Pshat, Remez, Drash, Sod. Et on est obligé d'arriver jusqu'au Sod. C'est-à-dire, sinon, ça marche pas. Comme je vous avais dit, la phrase de Manitou est très importante. Tu n'as pas besoin d'être un kabbaliste. Ce que tu as besoin, c'est que quand tu dois choisir ton Rav, oui, assez les Harav. Il y en a qui disent, je choisis pas de Rav parce que j'en ai assez des Rabbanim. Assez les Harav. C'est-à-dire, mais il y en a quand même qui sont pas complètement désespérés, qui choisissent un Rav. Et à ce moment-là, l'injonction de Rav Kook, du Gaon de Vilna et de Manitou, et puis par l'occasion de moi aussi, c'est de choisir des rabbanim qui ont non seulement la connaissance des niveaux habituels, c'est-à-dire Pshat, Remez, Drash, c'est-à-dire qui sont bâquis dans la Gemara, dans les halachot, etc., mais aussi de choisir des rabbanim qui connaissent, dans le sens qui comprennent, l'enseignement du Sod. Pourquoi? On a toujours l'habitude de l'expliquer, c'est que c'est dans le Sod que se trouve la dynamique profonde de l'histoire. Ça, ce serait l'explication de Manitou. C'est-à-dire que si tu veux au-delà de comprendre comment je vais mettre mes chaussures demain matin, c'est-à-dire la droite, la gauche, les lacets, etc., ou comment je vais faire pour réchauffer sur la plata pendant Shabbat, tout ça, c'est une Torah de l'individu au présent. Mais la Torah qui nous donne, on pourrait dire, la dérivée seconde, c'est-à-dire la dynamique de tout le processus d'histoire, ça, il n'y a que dans le Sod que tu vas trouver les clés de ces choses-là. Donc un Rav qui ne peut pas transmettre ça, ne peut pas comprendre, dans des temps d'histoire critique comme aujourd'hui, comment est-ce que Kadosh Baruch Hu dirige son monde. Ça, c'est la première raison de base obligatoire. Mais là, on va descendre dans une résolution plus précise de cette chose-là à propos du temps de Géoula, dont va nous parler le Gaon de Vilna. C'est-à-dire que c'est évident que s'il a parlé de Moed, Yaad, Meyuad, et qu'ensuite il dit que le rôle du Mashiach ben Yosef, c'est d'être Sofnat Paner, c'est-à-dire non seulement de s'appeler Yosef, mais de s'appeler Sofnat Paner, c'est-à-dire celui qui explique les choses cachées, c'est qu'il y a quelque chose de fondamental pour le Mashiach ben Yosef,
à propos de ça. Vous avez compris, c'est-à-dire que notre étude aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi, dans le temps messianique de Mashiach ben Yosef, qui va être défini pour le Gaon de Vilna dans Moed, Ya'ad et Meyu'ad, à ce moment-là, le rôle du Mashiach ben Yosef, et je vous rappelle que c'est pas le rabbi, c'est-à-dire, c'est vrai que on a une mitzvah spéciale de manger du kol au rabbi, c'est-à-dire pour être attaché avec notre rabbi, mais c'est chacun de nous, et ça on le verra dans la suite, chacun de nous dans notre racine de Neshama appartient ou à Ben Yosef, ou à Ben David, ou à l'unité des deux. Ça on le verra encore plus profondément dans les chapitres d'après, mais souvenez-vous, vous ne pouvez pas y échapper. Ou vous êtes du côté de Yosef, ou vous êtes du côté de David, ou vous êtes du côté, et c'est les Yechid Esgoula, le Rav Kook a dit sur lui qui était là-bas, c'est-à-dire des Yechid Esgoula qui ont la capacité d'unifier les deux valeurs. Mais a priori, chacun est venu dans le monde et a une vocation, et sa vocation sera toujours du côté. Donc, c'est pour ça que nous aussi, on doit comprendre ça, et une fois qu'on l'a compris, alors on va pouvoir participer à ça. Et une fois qu'on l'a compris, alors maintenant c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on va commencer par le premier sujet, c'est Ya'ad Meyu'ad, et ensuite on va comprendre pourquoi ça fait partie de la capacité de pouvoir déchiffrer les secrets de la Torah. C'est-à-dire en quoi c'est relié. A priori, déchiffrer les secrets de la Torah, c'est le problème d'Aïshiva de Bethel, c'est les Kabbalistes, c'est le Ramchal, aucun rapport. Et puis de l'autre côté, vous avez ceux qui s'occupent de se battre à l'armée ou de construire le pays ou discuter avec Trump. Aucun rapport, d'accord? Eh bien, on va voir qu'il y a un rapport. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On reprend ce passouk-là, qui nous dit comme ça. C'est qu'on demande à Dieu de se lever pour avoir la miséricorde sur Tzion, oui, parce que le temps est arrivé de faire grâce à Sion, et car le temps est arrivé. Alors tout d'abord, on a deux fois le mot temps, donc ça veut dire que c'est vraiment le temps qui est arrivé, et on a le mot Tzion. Alors nous dit toujours le Gaon de Vilna, le mot Tzion, c'est Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire chaque fois que tu vas dans Teilim ou partout le mot Tzion, c'est que tu es sioniste. Et pour ceux qui sont encore passionnistes, c'est-à-dire qui sont pas encore passionnés, c'est-à-dire, donc il faut savoir que le remède le plus évident, c'est que Yosef, c'est la même gematria que Tzion. Ça, on l'a déjà vu. Donc, c'est l'identification. Tu es sioniste, donc ça veut dire que tu es de Mashiach ben Yosef. Donc, toi, Dieu, tu vas te lever et tu vas avoir miséricorde sur Tzion. Donc, on est dans un passouk qui, par Ruach HaKodesh de David Ameler, nous enseigne un enseignement important sur Mashiach ben Yosef. Le premier, c'est la notion, bien entendu, ce qu'il a dit ici au début, le temps de grâce. C'est-à-dire, c'est où la grâce, c'est Rachem. D'ailleurs, en pitié, Chaz v'Shalom, oui, c'est les Rachem, c'est beaucoup mieux de dire la grâce. Ah oui, pardon, on est en français. Oui, bien entendu, parce que la grâce comme le rachamim, c'est quelque chose de positif. Par contre, la pitié, c'est toujours la pleurnicherie des traducteurs dans leur inconscient quand ils traduisaient la Torah et qui n'étaient pas du tout dans le temps où il fallait traduire. D'accord? Terachem Sion, c'est qu'on sait que c'est difficile. C'est ce qu'on a vu les fois d'avant. On sait que c'est difficile, on va le voir dans le texte suivant. Et donc, David Ameler n'a pas dit Amen, Mashiach ben Yosef. Il a dit, lorsque Mashiach ben Yosef va arriver, Bevakasha Rachamim. C'est-à-dire, Bevakasha Rachamim. Où est-ce que c'est marqué dans l'Amida? Vetechezena Einenu, Beshufra Letzion, Berachamim. Vous voyez, c'est la même chose. Dès qu'on prie Beshufra Letzion, on demande que le sionisme arrive, c'est-à-dire, et on demande Vakasha. Ça va arriver de toute façon, mais que ce soit Berachamim. Beshufra Letzion, Berachamim. Et c'est la même chose pour ce qu'on appelle la Hanana. C'est-à-dire quand le temps arrive, on te demande que ce soit Chanina, Chanoun et Rachum Vechanoun. Vous voyez, c'est-à-dire quand dans les 13 attributs de ce qu'on appelle de miséricorde, les Shoshisamidot chez le Rachamim, on dit tous les jours Kel Rachum Vechanoun. Donc c'est ce qui est marqué ici, Terachem Sion, qui est le Chanina. Si le temps qui est de Rachamim, alors il y a aussi le temps de Chanina, c'est-à-dire qu'il y a les deux choses, Chanoun, Verachum. Il y a une insistance sur le fait
que ça doit être de cette manière-là. C'est pas notre sujet, c'est le sujet qu'on avait vu avant et qu'on verra encore maintenant, de l'inquiétude que ce temps-là soit un temps qui, et quand il arrive par Chanoun Verachum, par Rachamim et Chanina. Alors maintenant, le mot essentiel, c'est la notion du temps. Pourquoi la notion du temps, c'est un mot essentiel? Ça, on l'a vu. Parce que vous vous souvenez qu'il y avait un pasuk Ani Hashem Be'ita Achishena. C'est-à-dire que le temps arrive où ça peut être accéléré. Zachu Achishena, Lo Zachu Be'ita, ça c'est déjà des acquis qu'on a. C'est-à-dire que le Mashiach peut arriver depuis Adam Arishon jusqu'à maintenant. Il pouvait arriver à n'importe quel moment si on était méritant. C'est-à-dire, et si on n'était pas méritant, alors on avait le temps sans le mérite. C'est-à-dire que il vient de toute façon. C'est ce qu'on appelle un life line, oui, parce que je ne veux pas dire deadline. C'est-à-dire il y a un temps où de toute façon ça doit arriver. Et le grand chidouche du Gaon de Vilna qu'on a déjà vu, c'est que le jour où ça arrive en son temps, ça veut dire que tous les temps, les occurrences précédentes ne sont pas arrivées. Et à ce moment-là, le Mashiach du commencement est toujours Mashiach ben Yosef. Par contre, si ça arrive avant, le Mashiach de commencement, c'est Mashiach ben David. Ça, c'est la Gemara dans Maseret Sanhedrin, 10e chapitre, qui lui dit. Et le nom de code, c'est lorsqu'il arrive en son temps, ça s'appelle le Haït. C'est-à-dire que quand il y a marqué qui est le Chanena, s'il y avait marqué Atatakum, Tavi Geoula, qui Yeshzman le Chanena, ou qui Atat Techonen, à ce moment-là, on aurait compris qu'on parle de Mashiach ben David. Quand on dit qui est, dès qu'on met le mot est, on sait que on est dans la Géoula qui vient Be'ita en son temps. C'est-à-dire, donc on a deux mots de code ici qui nous informent sur le fait que c'est Mashiach ben Yosef. Le mot Tzion, c'est-à-dire le mot Tzion, je vais marquer en lettres d'or, c'est-à-dire le mot Tzion qui veut dire que c'est le temps du sionisme, et le mot Et, je l'ai marqué en bleu, qui nous explique que le sionisme, c'est la Géoula qui vient en son temps. Voilà. Alors, donc le mot qui est rajouté en plus, Kiba Moed. Alors ça veut dire que il y a deux mots pour dire ce temps-là. Il y a le mot Et et il y a le mot Moed. Et ça, on l'avait pas vu jusqu'à maintenant, et c'est ça que le Gaon va nous expliquer. Sache que quand ce temps arrive, il a comme, on pourrait dire comment on appelle ça? J'oublie. Comme harmonie. Voilà. Vous savez qu'il y a plusieurs harmonies. Il y a un autre mot qui parle du temps qui s'appelle le mot Moed. Moadim le Simcha. Vous savez tous que le mot Moed, ça veut dire un temps. C'est-à-dire, Derech Agav, ouais, ça veut dire aussi, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais le mot Pa'am et le mot Moed veut dire aussi les pas. Kenki ma'adu karsulai, pour ceux qui savent, c'est-à-dire me'ida en hébreu moderne, ça veut dire qu'on s'est cassé la figure, c'est-à-dire ma'adeti. C'est-à-dire pour ceux qui connaissent bien l'hébreu moderne, c'est-à-dire l'hébreu de maintenant, c'est de l'hébreu qui vient du Tanakh, bien entendu, mais un moed, en fin de compte, c'est un temps où on marche pas à pas. La preuve, c'est que à quel moment on dit moadim le simcha? À quel moment? On dit Moadim le simcha, c'est la Moed en général. Voilà. Chol HaMoed ou Chagim, de manière générale. C'est-à-dire que oui, on le dit, tu as raison à Chol HaMoed, mais en fin de compte, Moadim, c'est pour fête, les jours de fête, on dit. Voilà, c'est les jours de fête. Or, il y a deux synonymes, Moadim ou Regalim. Shlosha Moadim, Shlosha Regalim. Alors, vous comprenez pourquoi? Parce que pourquoi ça s'appelle un Regel? Parce qu'on a une mitzvah de quoi? De monter à Jérusalem. Regalim, de monter au Marabait, de monter à Yerushalayim. Oui, Aliyah la Regel, c'est-à-dire tu dois monter à pied. C'est-à-dire, et donc, si on dit Shlosha Moadim, c'est-à-dire c'est exactement la même chose. L'im'od, en fait, c'est marcher à pied. Donc, vous avez compris, c'est la même chose. Donc, mais d'un autre côté, le mot Regel, c'est aussi Ergel, une habitude qui est une notion de temps. C'est-à-dire que tous ces mots ont une dissonance, une consonance de temps ou du nouveau maintenant de marcher à pied. Alors là, c'est extraordinaire. Puisqu'on parle de Ikveta de Meshicha, qui veut dire pas les talons, mais les pas du Messie. Donc, les pas du Messie, c'est des Regalim, des Akevot, ou des Moadim, c'est-à-dire, ou des Pa'amim, c'est-à-dire Peimot, c'est-à-dire Peima, l'Ifom,
c'est aussi c'est marcher à pied. Donc tout ça, ça va ensemble parce que le Mashiach, il arrive petit à petit. C'est ça. Donc il va Moed, vous avez ici le temps qui sous-entend dans son temps aussi la notion des pas du Messie. Alors maintenant, ce mot Moed, le Gaon de Vilna, il dit comme ça. Il dit Yehudim, on a vu, et d'ailleurs il le dit grâce à cela, il voit du commencement les pas du Messie. Donc ce mot pas est important, puisque lui-même, il a la même racine possible que Pa'amé Mashiach, c'est-à-dire les pas du Messie, et dans ou Moadé, Mashiach, on pourrait dire, dans les mots Yehudim, Moadim et Meyudai. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'important dedans quand on voit ces trois mots-là? C'est que, en fin de compte, et ça, c'est un enseignement très important, j'en ai parlé, je crois, déjà une fois dans le cours, mais je voudrais beaucoup insister dessus, c'est que lorsque le Mashiach arrivant avant son temps, la dimension principale entre Yedia ou Prira, entre la décision de Dieu, c'est-à-dire l'ingérence de Dieu, le fait que c'est Dieu qui dirige son monde, ou le fait que c'est l'homme qui dirige son monde par sa volonté personnelle, lorsqu'il arrive avant, la dimension essentielle, c'est la valeur en fin de compte, de la décision de l'homme. Lorsque ça arrive en son temps, alors on te demande plus ton avis. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on te dit, voilà, il y a un premier train à 6 heures du matin, tu veux le prendre, tu le prends. Un deuxième à 8 heures du matin, oui. À 10 heures, oui. Et puis, il y a le dernier train. Alors ça, c'est positif, d'accord? Arakevet Achona, c'est ce qu'on appelle le Beïta. C'est-à-dire qu'il n'y a plus après. Lorsque tu es dans le temps qui est le dernier temps, alors d'une certaine manière, on te demande plus ton avis, c'est Dieu qui te dirige. Alors comme Dieu ne veut pas brusquer son monde, et ce qu'on va voir dans le texte d'après, c'est-à-dire, il se débrouille pour que tu crois que tu as décidé tout seul. C'était la grosse blague de Manitou, qui disait, chaque fois que je demande à quelqu'un pourquoi il a fait son aliyah, il y en a qui dit parce que mon grand-père a habité à Beersheba. L'autre, il dit parce que il y a plus de restaurants cachers qu'à Paris. Le troisième, il disait parce que j'adore étudier à la yeshiva, et ma yeshiva, elle est en Israël, donc je vais là. Le quatrième, c'est parce qu'il dit, mais pour moi, c'est la plage à Natania, je peux pas autrement. Et Manitou, il disait en rigolant, chacun, il a son explication, mais il y a une seule explication. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis dans son cœur et dans sa tête, le temps est arrivé et tu reviens. Mais toi, il t'a laissé la liberté de croire que c'est toi qui as décidé avec tes motivations, on pourrait dire shirvatim, extérieures, c'est-à-dire que tu crois qu'ils sont la raison. Si vous réfléchissez profondément, toute notre vie, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on a notre liberté de décision et puis un jour, on se rend compte que derrière, il y avait notre destinée qui était là et qui nous a poussé à le faire avec notre propre décision. Toute la vie est comme ça, mais nous dit le Rav Kook, quand le temps est arrivé, la dimension de la destinée est plus forte que la dimension de la décision au niveau du collectif, pas forcément au niveau de l'individuel, mais au niveau du temps. C'est-à-dire Dieu, il fait bouger le temps. Et quand Dieu, il fait bouger le temps, il n'a plus le temps de demander qu'est-ce que tu en penses. C'est-à-dire, il fait bouger, c'est un dinaïn, c'est-à-dire mitatadin, c'est-à-dire c'est un énorme, comment ça s'appelle, un énorme, je sais même pas comment on appelle ça, un énorme tracteur comme ça, ceux qui sont en train de détruire tout Gaza, c'est-à-dire, il s'appelle le dinaïn parce que ma chère Ben Yosef, c'est mitatadin, vous vous souvenez? Donc, et puis le 9, c'est un secret aussi de ma chère Ben Yosef. Donc, il pousse les choses. Dieu, il pousse. Et quand il pousse, alors il te demande moins ton avis. Il se débrouille que tu le donnes. C'est-à-dire, il te fait avoir la bonne sentiment, la bonne argacha de dire c'est moi qui ai décidé, j'ai pris mon destin. C'est-à-dire, mais en fait, profondément, il y a la notion de destinée. Or, le mot destinée, c'est ça, le mot de Yehoud. C'est pour ça que vous voyez que donc c'est ça que veut nous dire le Gaon de Vilna. Puisque c'est un et un moed, puisque le Gula va beita ou bemoada, alors ce qui apparaît, c'est la destinée de l'homme et le fait que lorsque tu remplis ta destinée, tu t'appelles le Meyouad. Donc c'est pour ça que ces trois mots ont la même racine. Maintenant vous avez compris le sujet, d'accord, du shiur. Le temps, si la Gula vient en son temps, ça s'appelle beita ou bemoada, et à ce moment-là, le mot moed nous dit qu'apparaît cette notion de destinée et que la personne est investie d'une
d'une mission. C'est-à-dire, chargé de mission nouveau. La vérité, je vais vous dire, je vous le savez peut-être, c'est pas moi qui ai traduit le texte, je l'ai corrigé, mais je l'ai pas assez bien corrigé. Et avec vous, quand on étudie, j'ai décidé que je le corrigeais encore pour que Bezrat Hashem, la prochaine édition, elle soit mieux corrigée. Et chargé de la mission, c'est pas moi qui l'ai traduit comme ça, mais c'est déjà mieux, c'est-à-dire que c'est plutôt c'est investi. Ouais. Déjà, il faut le dire comme ça, investi d'une, c'est-à-dire chargé. Parce que quand on dit chargé de mission, comme je vous ai dit, c'est que j'ai une mission à faire et quand j'ai fini la mission, alors je fais ce que je veux, je reviens à ce que j'étais. C'est-à-dire c'est quelque chose d'extérieur. Là, c'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire que nous tous, c'est-à-dire dans tout ce qu'on a fait au niveau de notre aliyah, et notre aliyah, bo aliyah, elle ne s'arrête pas le jour où on arrive à Ben Gurion. Elle continue toute notre vie. On fait tout par Bechira, par décision, mais il faut savoir que derrière cette décision, la dimension de la vocation, c'est-à-dire de la destinée, apparaît très fortement. La preuve, je crois, le plus facile, c'est de voir pourquoi nous, oui, et pourquoi notre frère ou notre sœur, non. Ouais, on a tous des frères, on a des amis qui étaient avec nous, et puis ils n'ont pas pris les mêmes. Et on ne comprend pas pourquoi, des fois. Des fois, ils sont plus gentils, ils sont plus sadiques, ils ont plus étudié la Torah, sont plus religieux, et pourtant, ils sont pas rentrés dans cette chose-là. Et nous, on se rend compte qu'on va jusqu'au bout, on a de la Messirut Nefesh, pour faire ces choses-là, et c'est comme si on était poussé par quelque chose de très profond en nous. Et il nous dit et chaque fois on se demande, c'est pas possible, je suis un homme normal, je fais les choses parce que c'est suite à mon éducation, au milieu social, à ce que j'ai appris, à mes parents, à ce que j'ai décidé, à ma Torah ou à ma non-Torah. C'est-à-dire, mais tout ça, on a tendance à se justifier que c'est nous qui avons décidé. Mais il faut savoir que le Rav Kook nous dit, ne te gêne pas de dire, je suis investi d'une vocation. Bien entendu, je choisis de la faire, de suivre, mais quand je fais tout ce qui est lié avec le temps de Géoula, il y a une notion qui est très forte au niveau de la nation, qui est un peu moins forte au niveau de l'individu, mais qui est cette notion de Yehoud. Yehoud, destinée, vocation. C'est-à-dire Shoresh Neshama, la racine de notre Neshama. Alors vous avez compris que c'était ça qui était marqué dans le mot qui est Lechanena, qui va Moed. Lorsqu'il a marqué le mot Moed, Moed, ça veut dire le temps d'une destinée. Vous avez compris, d'accord? Et il y a toujours trois choses, le temps, la destinée et la personne qui la réalise. Donc c'est ce qu'il dit dans le mot Yehudim, Moadim, Meyudaim. C'est-à-dire en hébreu, qui sont les trois à cette même racine. Alors on va continuer dans la lecture des versets que le Gaon de Vilna nous amène là-dessus, ainsi que le disent les versets. Donc, de nouveau, souvent le Gaon de Vilna nous cite des versets, et puis tu demandes ce qu'il voulait te dire, et tu dis, moi, je comprends rien, il faut que je demande à quelqu'un qui est versé dans les versets. C'est-à-dire, donc, parce que sinon je vais l'expliquer à l'inverse. Et donc, j'essaye, je trouve pas toujours, mais là, au moins, on a au début du pasouk, et or, comme ça, c'est le pasouk central, puisque c'est le pasouk qui a marqué le kolator. C'est-à-dire, donc, c'est un verset que le Gaon de Vilna reprend toujours. Anitsanim niru ba'aretz, et azamir igia, vekolator nishma be'artzim. Donc, c'est le verset de Shir HaShirim central qui entoure ou qui guide toute notre étude. Alors, bien entendu, il y a le mot et dedans. Alors, dès qu'il y a le mot et, alors on a compris que c'est un verset qui parle du temps de la Géoula de Mashiach ben Yosef. Parce que, bien entendu, tout Shir HaShirim, c'est un machal de la galoute et de la Géoula, comme vous savez. C'est-à-dire, quand Akadosh Baruch Hu, le bien-aimé, la bien-aimée, quand ils sont en bisbise, à ce moment-là, c'est le temps de galoute. Et puis, quand ils se retrouvent, alors c'est le temps de Géoula, c'est ainsi que Rachid explique, c'est comme ça aussi que le Mekoubalim explique Shir HaShirim. C'est pas par hasard que les Sfaradim lisent Shir HaShirim. C'est pas seulement à cause du fait que Shabbat, c'est Pené, Shabbat, c'est Boïkala, Shabbat Malketa, c'est parce qu'il y a derrière tous les thèmes du Lechadodi, de Rabbi Shlomo El-Kabetz, qui sont des thèmes de Géoula, qui sont le retour du bien-aimé et de la bien-aimée ensemble. Donc, ce passouk, bien entendu, il nous parle dans Shir HaShirim de la Géoula de Mashiach ben Yosef, puisqu'il y a marqué Aet à Zamir Igia. Ouais, Zamir, vous savez qu'on est dans le temps de Zamir, puisque c'est le nom de notre Ramatkal.
il s'appelle Eyal Ben Tova Zamir. Il s'appelle comme ça. Eyal, c'est parce qu'il ne s'est pas toujours posé les questions. C'est Rachet Avot, Eno Yodea Lishol, Eyal. Mais c'est pas vrai, c'est une blague, parce qu'il a les bonnes réponses quand même. Mais en tout cas, il s'appelle Zamir, Eta Zamir Igia. Mais c'est le temps de Géoula, Masher Ben Yosef, on l'a déjà vu. Et du coup, Nitzanim Niruba Aret, c'est que la terre refleurit, bien entendu. Eta Zamir Igia, c'est le temps où le Zamir, de nouveau, il y a plein de midrashim. Et à ce moment-là, ve Kolator Nishma Be'atzim. C'est-à-dire, alors, Eta Zamir, Kolator, c'est Zamir, c'est le rossignol. Oui, le rossignol d'après la traduction française. Mais Zamir, de manière générale, c'est où les Amers, le Shimchelion, c'est le temps des chansons. C'est d'Afka mieux traduit ici, c'est-à-dire le temps des chansons. C'est-à-dire, bien entendu, c'est chanter la chanson de la retrouvaille entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël, et quand on vient en Eretz Israël. Mais il y a une deuxième explication qui est dans le sens de l'Izmor. L'Izmor, pas les Amers et Tazamirigia, et le Rav Kook l'a déjà utilisé une fois. L'Izmor, c'est casser la figure aux ennemis. C'est-à-dire, c'est leur couper la tête. Donc, c'est bien pour ça que le Ramatkal, il s'appelle Zamir, parce que c'est son rôle de faire l'Izmor. C'est-à-dire, l'Igmor veut l'Izmor, avec tous ceux qu'on a besoin d'être Zomer. Ouais, c'est-à-dire. Donc, et Tazamirigia, le Gaon de Vilna Bémet explique comme ça, veut Kolator. Alors là, c'est le fait que le Tor, c'est la tourterelle, et le Zamir, c'est le rossignol, c'est tous les oiseaux qui chantent. Mais ça, c'est la lecture première des choses. C'est que le voix du Tor, c'est la même racine, Veyatur et Taharetz, c'est de faire la Aliyah. C'est-à-dire, c'est d'être metaken, la faute des Meraglim. C'est-à-dire, Velotaturu. C'est-à-dire que, comme disait, il y avait, comment ça s'appelait? Tour aller. Vous vous souvenez? C'est-à-dire qu'il y a longtemps, il y avait pour aider les gens à faire leur aliyah, il y avait tour aller. Alors, il disait en rigolant, ouais, les gens, ils font tour, aller, retour. Et donc, quand ils repartent en France. Donc, mais en tout cas, le tour aller, c'était exactement ça, c'est-à-dire, venez pour voir le pays, et velotaturu, et ne vous trompez pas, regardez le pays avec amour, et c'est ça le kol hator, c'est la voie du retour en Eretz Israël, Nishma Ba'artzenu. Il est là pour nous dire, vous revenez dans le pays. Maintenant, là où il y a un point intéressant au niveau des choses ici, c'est le point, alors on va tout de suite l'étudier, c'est le point du Tzofnat Pa'aner. Alors c'est quoi? On a un deuxième verset, Kol Koreh Bamidbar Panu Derech Hashem, Yashru Ba'arava Mesila Lukenu. Donc du coup on voit que le Gaon de Vilna, lorsque ils disent le Derech et la Mesila, c'est l'Aliyah. C'est-à-dire il faut revenir, et quand on revient, alors il faut aussi donner la place à Kadosh Baruch Hu dans son nom de Elohim et dans son nom Elokeinu, notre Dieu de Shem Havaya, de revenir en Israël. Ouais, pas Yashru Ba'aravim, il faudrait dire aujourd'hui, Psalel Kol Koreh Bamidbar. Maintenant, le mot Kol apparaît ici deux fois, ici, Kol et Kol, et on va tout de suite expliquer ce que veut nous dire le Gaon de Vilna dedans. Alors pour ça, on va expliquer la deuxième partie du cours de ce sujet, notre maître du ciel, pour dévoiler les allusions de la Torah au sujet des pas du Messie. On est toujours dans les pas du Messie, selon le secret de Veikra, Paro, Shem Yosef, Tzofnat Paneach, et nous diriger grâce à elle dans les voies de l'action lors des pas du Messie. Vous voyez qu'il répète tout le temps, pas les pas du Messie, pas les pas du Messie. Alors qu'est-ce qu'il veut dire ici? Alors tout d'abord, on va lire aussi la deuxième partie du Rashi. Quant au mot Pa'aneach, on ne trouve nulle part ailleurs dans le texte biblique. Ce qu'on appelle un apax, c'est un mot qui apparaît une seule fois dans le texte, qui nous fait penser que peut-être Bémet, c'est un mot qui vient de l'égyptien et qui apparaît une seule fois, contrairement au Tzofnat, qui vient du mot Tsafoun, c'est-à-dire les choses cachées. Le Fa'aneach, en hébreu moderne aussi, c'est déchiffrer les secrets. C'est-à-dire déchiffrer, par exemple, tous ceux qui sont dans Modi'in, hein, ils diront que j'ai réussi à être me faner un code. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, Yosef aussi, il dit pas code, if code, donc il s'occupe de tous les codes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il fallait un code pour entrer dans le cours, parce qu'on était complètement dedans. Et alors, c'est quoi cette idée? Alors, on pourrait le comprendre au premier niveau, comme je vous ai dit, qu'on a vu dans le sujet d'avant, c'est qu'il y a une urgence que tous les secrets soient dévoilés. Et c'est ça ce qu'on appelle
expliquer, ou le fanéar déchiffrer, c'est-à-dire, mais en fait, il ne faut pas dire déchiffrer, parce que ça c'est pour les codes mathématiques qui sont en chiffres, c'est-à-dire c'est le langage des agents secrets ou des modines. Mais ici, c'est pas déchiffrer dans le sens du chiffre, mais dans le sens général d'arriver à être un fanéar tsafoun, c'est-à-dire à déchiffrer les secrets de la Torah. C'est-à-dire, en fin de compte, traduire ce qui est en code secret de la Torah et arriver à le traduire. Alors, vous me direz pourquoi c'est important dans ce langage-là, alors dans ce paragraphe-là. Alors, je vais vous l'expliquer. C'est que lorsqu'on est dans la lecture d'un juif qui est au niveau de sa Bechira Chofshit, à ce moment-là, il va lire la Torah telle que la Torah lui explique au niveau de ce qu'il peut comprendre dans son langage normal, humain. C'est-à-dire qu'il va lire le pshat de la Torah, il va lire le remez et le drash, il va étudier la Mishnah, la Gemara, le Shulchan Aruch, Rashi sur la Torah, il va voir dans le texte tel qu'il lui parle à lui en tant que personne qui comprend le texte tel qu'il lui parle dans son sens rationnel, et donc qui le nourrit dans sa capacité ensuite de l'utiliser pour prendre ses décisions au niveau de sa Bechira Chofshit, de son libre choix. C'est-à-dire que il y a dans le monde une lecture du monde qui nous parle au niveau de notre libre choix. C'est lequel? C'est le texte, la lecture du monde ou la lecture de la Torah qui nous parle dans notre réflexion naturelle. Et d'ailleurs, qui nous permet d'arriver à nos conclusions de manière personnelle. C'est marqué dans la Torah, Zachor et Yom HaShabbat le-Kadsho. Quand je lis ça de cette manière-là, j'ai très bien compris que Dieu veut nous dire, souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier, donc fais Shabbat, sois Shomer Shabbat. J'ai pas besoin des kabbalistes pour savoir ce que la Torah nous dit. Elle nous donne un message que je peux comprendre, donc qui s'adresse à mon niveau d'intellect qui est dans ma liberté, et qui m'appelle à le comprendre et à le réaliser au niveau de ce qu'on appelle Pshat, Remez, Drash, c'est-à-dire au niveau de l'homme qui réfléchit et qui choisit. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque Akadosh Baruch Hu, tout d'un coup, il dirige son monde avec une insistance sur le Moed, Meyud-Ad et Yad. C'est-à-dire au niveau, non pas de ma liberté de choix, mais au niveau de ma capacité d'intégrer une destinée qui transcende mon choix personnel. C'est-à-dire au niveau de l'individu et bien entendu au niveau du Ham Israël, c'est ce qu'on appelle la Géoula du Mashiach Ben Yosef, c'est-à-dire où le choix personnel va être intégré dans quelque chose de plus important. Je suis Menachem Ackerman, vous êtes chacun, et le Ham Israël Bichlaluto, nous sommes investis d'une mission. C'est-à-dire, Yesh, aujourd'hui, dans Olam Torah sioniste, c'est tout le temps utilisé, Yesh Lecha Shlichut. Tu es investi de quelque chose qui est plus important que soi. C'est évident pour un soldat qui fait la guerre, actuellement, pour tous nos jeunes, qu'ils le comprennent sans avoir besoin d'étudier le Gaon de Vilna. Ils le comprennent dans leur chair, parce qu'ils se sentent investis d'une mission qui transcende leur destinée personnelle. Donc il sait que c'est le Kiva Moed, il sait qu'il est Meyoad, et il sait qu'il a un Yad. C'est-à-dire, tout ça, c'est quelque chose qui est senti très profondément dès que tu fais quelque chose qui est au niveau de l'histoire, qui est beaucoup plus important. C'est pour ça que nos soldats, ils ont Ruach HaKodesh. Ils sont plus hauts que nous. Vous comprenez? Parce que quand vous levez le matin, vous êtes en train de vous demander, est-ce que vous allez aller au minyan de 7h, de 8h ou 9h, ou de 5h30 pour ceux qui sont honnêtes? C'est-à-dire les honnêtes hommes qui se lèvent pour le net, n'est-ce pas Marc? Et donc, c'est-à-dire, mais il y a aussi les femmes, et est-ce que je vais faire ça, je vais faire tel mitzvah, je vais faire tel limoud, je vais faire tel maasetov, ou je vais tout simplement m'occuper de mes petits-enfants, ou je vais un petit peu me reposer. C'est-à-dire, vous êtes beaucoup plus. Un chayal, il est tellement dans le ya'ad, meyu'ad et le moed, que c'est évident qu'il a un autre niveau de spiritualité. C'est-à-dire, il s'est débarrassé de tout ça, il est arrivé à la madriga la plus haute dont parle ici le Gaon de Vilna, celui de vivre sa vie en sachant que tu es relié avec le et, le moed, le ya'ad et le meyu'ad. Et que tu as la chance d'être le meyu'ad d'un ya'ad qui va moed parce que le moed est arrivé. Vous avez compris? Maintenant, la question c'est comme ça. Est-ce qu'il y a une Torah qui est à ce niveau? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est à ce niveau ou dans cette manière d'être. C'est-à-dire, si moi je vis ma vie dans un temps de Géoula, de Mashiach ben Yosef,
qui est un temps où cette dimension de Yah, de destinée, est tellement importante, comment je vais étudier la Torah? Maintenant, c'est ça le secret de ce paragraphe du Gaon de Vilna. Alors, le Gaon de Vilna, il donne la réponse à ça. Il dit, si c'est plus toi qui vas lire la Torah, et la Torah ne va pas te parler pour te dire quoi faire, mais elle va te révéler quelle est ta mission, alors c'est une autre Torah. C'est la Torah du Sod. C'est la Torah qui te dit, tu vois, il y a marqué dans la Torah que ça va arriver. Il va marquer dans la Torah que toi, tu fais partie de cette chose-là. Il y a marqué dans la Torah qu'en ce temps, c'est ça qui va arriver au niveau du peuple juif. C'est-à-dire, on n'est plus du tout dans la même Torah. Dans quelle Torah on est? Dans la Torah ou des secrets. Pourquoi? Parce que le secret de la Torah, c'est là où Dieu révèle, c'est-à-dire, c'est le plan de la Torah au niveau de sa connaissance et de sa volonté, qui est au-delà de notre liberté. Et c'est pour ça que n'importe qui ne peut pas étudier le Sod. Et même si tout le monde peut étudier le Sod, il faut arriver à un certain niveau d'avancement personnel pour pouvoir entrer dedans. Il y en a qui disent qu'il suffit d'être marié. Il y en a qui disent qu'il faut attendre 40 ans. Il ne faut pas écouter ceux qui disent qu'il faut attendre 40 ans parce que sinon, on n'aurait ni la Torah du Ramchal, ni du Harizal, ni de Rabbi Chaim Vital. Ils sont tous les trois morts avant 40 ans. Donc je l'ai déjà dit, il ne faut pas écouter ceux qui disent d'attendre 40 ans. La vérité, c'est qu'on est tous un petit peu après, tous ceux que je vois ici. Donc la question ne se pose plus. On est déjà post 40 ans. Mais ceci dit, il y a des conditions d'avancement pour pouvoir entendre quelque chose qui est au niveau de la Yediya. Yediya d'ailleurs, Yehoud et Yediya, c'est les mêmes lettres, bien que c'est inversé. C'est-à-dire la connaissance de Dieu et le Yehoud. On pourrait dire le Yehoud, c'est découvrir de notre côté ce qui est la Yediya du côté de Dieu, c'est-à-dire vu du côté inversé. C'est pour ça que chez nous ça s'appelle Yehoud et chez lui ça s'appelle Yeda. Mais en tout cas, c'est la même chose. Ça veut dire que pour pouvoir recevoir sa mission, il faut déjà être capable d'avoir suffisamment avancé dans son progrès dans la Bechira, dans son propre avancement, dans son choix, pour pouvoir entendre la chose. Et à ce moment-là, tu peux l'entendre. Avant, tu peux pas l'entendre, ça sert à rien. Ça peut faire que des dégâts, puisque tu es pas encore la personne qui est capable de relever ce défi. Mais, de nouveau, quand le temps qui va mourir, quand le temps de la Géoula arrive, alors il faut absolument que les rabbanim nous disent, tu vois, il faut faire les choses, pas parce que, vas-y, fais-le, décide de le faire, parce que c'est marqué que c'est comme ça que les choses vont arriver. Alors c'est de ça qu'il parle, de Tzofnat Paner. On a fini le sujet, d'ailleurs je vois qu'on a fini aussi, le Kiva Moed, le temps du sujet. C'est-à-dire, je pensais qu'on aurait le temps de faire encore un deuxième sujet, mais c'est pas grave, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que vous avez compris maintenant le thème du Gaon de Vilna, très important. Quand le temps arrive, alors nous travaillons avec, de manière beaucoup plus forte, la révélation du fait qu'on agit dans ce temps-là par destinée, par vocation, et on est investi par Akadosh Baruch Hu, et donc si tu prends l'investissement, si tu acceptes d'être participant, alors il y a le temps, la vocation, l'investiture, et toi tu acceptes d'être le meyuad, celui qui agit, parce que s'il ne le fait pas, alors ça viendra par quelqu'un d'autre, ou plus tard, Bemakom Acher, et de manière plus difficile éventuellement, si on ne prend pas notre vocation en main, notre rôle de Ham Israël en main, puisque le temps est déjà arrivé. C'est-à-dire donc, il faut le prendre, il faut avancer, il faut le faire, il faut accepter et être content d'être un chaliar de Hakadosh Baruch Hu. C'est-à-dire d'être investi d'une vocation. Et la Torah qui nous parle de ça, c'est une Torah qui est bien au-delà d'une Torah dit vas-y, fais parce que tu as compris, etc. C'est une Torah qui nous marque noir sur blanc, qui va moed. Tu vois, c'est marqué ici dans ce passouk, c'est marqué dans ce passouk, c'est marqué dans cette Gemara, c'est marqué dans ce Zohar, c'est marqué dans cette Gimatria, que le temps que tu vois noir sur blanc, c'est celui qui était prévu. C'est-à-dire il y avait une prévision. Et c'est pour ça que c'est du même ordre le Sod que la prophétie, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on t'avait dit, Dieu te l'avait déjà dit, juste que tu n'avais pas les yeux pour voir, et heureusement que tu n'avais pas les yeux pour voir, parce que tu n'étais pas encore prêt pour le faire. C'est-à-dire tous ceux qui sont aujourd'hui en Eretz Israël, et qui agissent pour la Géoula, c'est des gens qui ont, dans leur Neshama, la capacité de comprendre et de regarder ce qui était prévu. Or, il y a un refus, souvent, quand tu ne veux pas le faire parce que tu n'es pas
le temps n'est pas arrivé pour le temps d'histoire ou pour toi de le faire. Si on te donne du sod alors que tu n'es pas prêt, tu fais un blackout, ouais, un balak out. Ouais, c'est la prophétie de Bilam, c'est à cause de Balak. C'est-à-dire que tu refuses ça parce qu'il y a une trop grande lumière que tu ne peux pas accepter parce que tu n'es pas au niveau. Mais quand tu le fais, c'est signe que grâce au Zechut Avot, au mérite des pères, à ton mérite à toi, au mérite du peuple juif, au mérite de l'histoire du peuple juif qui a tant souffert pour arriver jusqu'à ce moment-là et qui a tant œuvré pour qu'il arrive, qui va moed quand le temps arrive, alors on peut recevoir cette Torah qui s'appelle la Torah du Tzofnat Paner, celui qui déchiffre les secrets de la Torah. Alors ça veut dire quoi déchiffrer? C'est pas jouer avec des gématriotes, c'est celui qui sait traduire les secrets pour qu'il puisse être entendu, mais dans le sens d'un Yehoud, c'est-à-dire d'une parole de Dieu qui t'annonce et qui te montre ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Vous voyez que c'est toute la Torah, du Ramchal, du Gaon de Vilna, de Rav Kook, de Manitou, de tous ces gens-là, qui font pas des prophètes, qui jonglent pas avec la Torah, ouais, pour dire oui, dans 6 ans, Gematria, il va y avoir Gog ou Magog, et dans 8 ans, ma chère Ben David, et ces trucs-là. C'est horripilant, ce genre de choses, parce que c'est pas ça qu'on te demande. On te demande de comprendre le présent, le passé, bien entendu, le futur, tel que Dieu est en train de le réaliser dans son plan qu'il avait prévu et qui est aussi et de comprendre ce qu'on va faire avec. Vous avez compris? Tout ça, c'est ce qu'on appelle le Tzofnat Paneach, et donc c'est le rôle de ma chère Ben Yosef et de tous les rabbanim, et tous les talmidim Chachamim, de nous tous, vous compris, qui sont en train de déchiffrer la Torah dans le sens où on monte dans la Torah ce qui est en train de se réaliser. Vous avez compris, c'est ça qui est important, c'est d'avoir des clés de la réalisation de la Torah. Parce que sans Torah, on peut aussi voir ce qui se réalise. On est des journalistes, on s'occupe du yom-yom, au jour le jour. Mais on n'a pas la dimension de hier, d'aujourd'hui et de demain, Aya Oveveye, de ce qu'on appelle Derech Hashem. Messila, comment il a dit dans son nous Derech Hashem, c'est-à-dire faites, ouvrez le chemin pour montrer que c'est le Derech Hashem Mamash. Alors pour terminer, on va voir ces 2 psukim. Du coup, le mot clé, c'est le mot Nishma. Vous avez compris pourquoi? Parce que, comment est-ce qu'ils traduisent ici? Traducteur de bas niveau, ou de caniveau, c'est-à-dire, c'est entendre. Mais en ancien français, quand on dit j'entends bien, ça veut dire quoi? J'ai compris. Comme il y a marqué Naase, Venishma. Nachon, Venishma, ou Tashma, viens, pas viens écouter, viens comprendre. C'est-à-dire qu'ici, on va relire le pasuk. Anitsanim niruba haaretz. Ça commence à bourgeonner. Ça y est, on voit déjà que la terre fleurit et que le peuple juif est en train de revenir. Et Zamir Gia, parce que le temps de Yal Zamir est arrivé. C'est le Kol Hator. Et cette voie-là, c'est une voie où on a l'obligation que cette voie-ci, on fasse l'effort de la comprendre. Nishma et Akolazé. Or, tu vas me dire, mais c'est normal, j'ai étudié les Shiva pendant 10 ans, je comprends très bien la Torah, amène-moi une Gemara, je t'explique tout, oui, mais tu ne sais pas entendre la voix du Kol Hator. C'est-à-dire, parce que tu ne sais pas l'entendre, parce que tu ne la comprends pas. Et le rôle de Tzofnat Paneach, c'est d'expliquer dans la Torah ce qui se passe quand le temps et la voix de la Géoula arrive. Et c'est ça la notion de Kol Hator Nishma Be'artzenu. C'est pas j'ai entendu la voix alors je suis revenu, non. J'ai l'obligation de faire la shmiya, de expliquer ce qui est en train de se passer lorsque le temps de la Géoula arrive, et c'est pour ça que c'est le mot-clé de ce passage-là. Vous avez compris? C'est ça qu'il voulait dire. C'est que pour pouvoir le réaliser, il faut savoir que tu es investi d'une destinée, et ça, il faut le voir dans la Torah, et pour le voir dans la Torah, il faut expliquer la Torah dans ce langage-là et à ce niveau-là. Et c'est ce qu'il dit ici, Kol Koreh Bamidbar. Il y a une voix, et je vais dire plus que ça, parce que vous connaissez l'expression Kol Koreh Bamidbar. Quand la Géoula arrive, ce Kol Hator, Akadosh Baruch Hu, il la crie, il l'appelle, il parle. Et le problème, c'est qu'il prêche dans le désert. D'accord? Vous avez compris? C'est-à-dire, c'est ça le Kol Koreh Bamidbar. Et ce Kol, c'est-à-dire, qui est dans le désert, on peut dire aussi que c'est le Kol de la sortie du désert, de la sortie d'Égypte, qui est dans le désert, ça c'est le positif. Ce Kol, et quel est ce Kol? Panou derech Hashem, Yashru ba'arava mesina lelukenu. Ce Kol-là, tu dois comprendre ce sens pour que Akadosh Baruch Hu apparaisse dedans.
C'est-à-dire dans ce derech de Géoula, dans cette Messila de Géoula, c'est-à-dire Arava Midbar d'ailleurs, c'est la même chose, c'est-à-dire Arava, on le sait, c'est ouvrir le chemin de la Kadosh Baruch Hu. Comment tu vas l'ouvrir? Tout d'abord, en révélant le Tzofnat Paneach, cette lecture de la Torah, qui est le vrai sod, pas le sodo. C'est-à-dire, pour ceux qui font que ça, le vrai sod, le sod du langage de la Géoula. C'est-à-dire, pas des mégématriotes n'importe comment, pas du Zohar de Motzei Shabbat seulement pour lire quelques psukim, et pas des prophètes de bonne aventure. La véritable révélation de ce qu'Akadosh Baruch Hu veut dans notre vocation. Et pour terminer, comme dit, et notre maître des anges du ciel, pour dévoiler à propos de ça, et nous diriger grâce à elle dans la voie de l'action lors des pas du Messie. Parce qu'il y a ici le secret de Naaseh Venishma. C'est-à-dire que tout d'abord, tu dois te bouger, c'est-à-dire tu commences à te bouger parce que tu investis la vocation, et grâce à ça, tu vas comprendre. Ou bien tout d'abord, tu vas étudier cette Torah, et grâce à ça, tu vas faire. Mais les gens qui sont en train d'étudier tout ça et qui ont tout compris, mais qui sortent pas dehors pour se battre et pour se combattre, alors ils sont dans le nishma, le bon nishma, du kol à nishma, kolator nishma, mais ils sont pas dans le naaseh qu'il faut faire les choses. Bezrat Hashem, sheniske, mikayem bezmanenu, naaseh, venishma. Et qu'on dise pas il y en a assez, on veut plus. C'est-à-dire le contraire, on soit tout le temps dans le yichud, naaseh, venishma de la Géoula. Pour l'écoute. Je ne sais pas combien je vous coûte dans l'écoute, très cher, mais en tout cas, si vous voulez poser une question ou deux, c'est le moment, et sinon, eh ben, on se retrouve les Hachem la semaine prochaine. En français aussi, on dit écoute, entendement. Voilà, exactement. L'entendement, c'est exactement la même chose, c'est mamash la vie de comprendre. C'est ça, Kolator Nishma, n'attendez pas d'entendre des voix, mais faites une avoda de Nishma de comprendre. Ouais, Yosef, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voudrais dire, dans le schéma, on a le Aïn et le Dalet qui sont en majuscule, aide. Bien. Oui, bien sûr, il y a un loi. Bien. C'est-à-dire que si tu étais témoin, c'est-à-dire de tout ce que tu as vu, alors tu dois faire en fonction de ce que tu as vu. C'est d'ailleurs, il y a le mot Shema qui te demande de comprendre les choses, et tu es porteur d'un message. C'est ça que ça veut dire. Donc, tu es destiné à réaliser ce message, même si ça te fait pas plaisir, même si ça fait de temps en temps un petit peu mal, même si c'est fatigant. C'est-à-dire, c'est ça la notion. Et c'est pour ça qu'on finit Baruch Shem Kevod Malchuto le Olam Va'ed. Le Va'ed, c'est la même chose. C'est pas éternellement. C'est que toi aussi, si tu es témoin, alors réalise et ne dis pas qu'on ne dise pas sur toi, tu es témoin que rien. Moi, je voulais aussi. Quand on parle du Gaon de Vilna, en général, on dit que c'est un Lituanien. Ouais. Alors, comment ça se fait qu'il a la Torah Tassot de la Kabbalah? Je comprends plus rien. Alors, ça, j'ai dit plusieurs fois, Myriam, c'est que de ce que tout le Gaon de Vilna écrit, c'est-à-dire 90% des écrits de Gaon de Vilna sont des écrits kabbalistiques. Mais ce qui s'est passé, c'est que les Lituaniens, il y en a qui sont les élèves du Gaon de Vilna, comme le Rav Kook, par exemple, comme le Chafetz Chaim, comme Rabbi, comment il s'appelait, le Tzadik HaYerushalmi. Vous vous souvenez son nom? Ish Tzadik Haya, celui qui était le Rav Aryeh Levin. Le Rav Aryeh Levin, le Mashgiach de Ponevich qui a écrit la Haskama du Kolator, chaque fois j'oublie son nom, mais et qui a fait une édition du Kolator, lui-même, c'est le Rav, excusez-moi, je vous donne le nom parce que les gens le connaissent, c'est le Rav, excusez-moi, le Rav Chaim Friedlander. Friedlander, c'est celui qui était le Mashgiach de Ponevich à Bnei Brak, c'est-à-dire, et qui a sorti tous les écrits du Ramchal, l'édition en vers. Alors les gens, ils croient qu'il était lituanien et qu'il s'occupait que de Yun Begmara. Non, c'était un élève du Gaon de Vilna. Alors, ce qui s'est passé malheureusement, il faut le dire haut et fort, c'est qu'il y a une partie des élèves du Gaon de Vilna qui n'ont pas accepté l'enseignement du Gaon de Vilna à propos de la Kabbalah et du Sod et de la Géoula, et qui sont devenus ce qu'on appelle la frange antisioniste des Lituaniens. Vous les avez à la radio et à la télé tous les jours.
Ouais, c'est ceux qui sont les plus grands porte-parole de ne pas aller à l'armée, etc. Malheureusement, ils représentent pas tous les Lituaniens. Ils représentent la frange antisioniste. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait de beau? C'est qu'ils ont falsifié la personnalité de Gaon de Vilna. Et le Gaon de Vilna, c'est que juste le pilpul, la yeshiva, les jivot et le iyun de Gemara. Et c'est quelque chose qui est une falsification historique extrêmement grave. Et je suis sûr que le Gaon de Vilna ne leur pardonne pas le fait qu'ils ont falsifié. Dans nos yeshivot à nous, on est les véritables élèves du Gaon de Vilna par l'intermédiaire justement du Rav Kook, de Reb Shlomo, du Leshem Shemo Vashlama, le Leshem. Le Leshem, c'est un des élèves qui a transmis l'enseignement de la Torah à Gaon au niveau de la Kabbalah, etc., etc. Voilà, réponse à ta question. Ensuite, Alors moi, je voulais juste, comment dirais-je, je crois en la destinée, à la vocation, mais le libre arbitre, je trouve que c'est très important. Alors, est-ce qu'on peut pas dire que, en fait, chacun a un rôle, chacun joue son rôle, sa mission, et donc il y en a qui ont joué leur mission pour qu'en en galoute, on fasse ce qu'il faut faire, et notre libre arbitre, c'est de savoir est-ce qu'on continue à les suivre si jamais, voilà, on pense qu'ils ont je sais pas, des œillères ou je sais pas comment qualifier ça. Et puis, le libre arbitre d'aller essayer de comprendre autrement la Torah, de lire autrement. Je dirais, est-ce qu'on ne peut pas euh, permettre et un libre arbitre et cette notion de destinée et de mission, enfin, chacun, parce qu'on croit aussi au bien et au mal, donc il y a ceux qui, ouais. voilà, je veux dire, Oui, tu as posé la meilleure question pour approfondir le sujet. Je pensais que j'avais donné réponse, mais j'en profité pour citer le Rav Kook. Le Rav Kook, et j'avais prévu d'en parler, mais Yatsakara, il a écrit une de ses lettres, parce que il y a Igrot, c'est-à-dire les grottes à Rav Kook, c'est pas qu'il s'est réfugié dans une grotte. Igrot, c'est les lettres du Rav Kook, c'est-à-dire, et il y a 4 tomes des Igrot du Rav Kook, et dans ces 4 tomes, il y en a une qui s'appelle Igeret Takana. Takana, c'est la Igeret, la lettre 555. Ouais, il a envoyé un Rav tunisien, Hamcha. Mais en tout cas, c'est pas vrai, il a envoyé un Rav Ashkenaz. Igeret Takana, on l'étudie dans les Shivot. C'est une lettre où il dit comme ça, et c'est la base de la raison, c'est celle qui m'a permis de comprendre le Gaon de Vilna tel que je vous l'ai expliqué aujourd'hui. Il dit comme ça, c'est vrai ce que tu dis, la synthèse entre les deux restera éternelle jusqu'au moment où on arrivera au monde futur, où il n'y aura plus de Bechira Choshit. Mais dans ce monde ici, c'est une condition sine qua non, qui est une synthèse dans la vie de chacun entre Yedia ou Bechira. C'est-à-dire, d'un côté, tu es tout le temps dans la Prira, mais d'un autre côté, tu es tout le temps dans le Yehoud, puisque tu ne fais pas n'importe quoi. Tu es venu avec une neshama, avec une identité, avec un programme qui est le tien. Donc, en fin de compte, à chaque moment de notre vie, on est dans la recherche de comment se concilient ces deux choses-là. Donc, là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais, ceci dit, il faut dire un point important qu'explique le Rav Kook. C'est que, il y a un pourcentage. C'est-à-dire que, tu peux dire, si tu veux étudier ça de manière, on pourrait dire, philosophique ou classique, j'ai 50% de ça ou 50% de ça, j'ai 80% de Bechira et 20% de Yedia. On peut essayer de donner. Ce que nous dit le Rav Kook, il dit comme ça. En temps de Galout, la composante de Bechira est la plus importante. On va dire 80%. La composante de Yedia dans notre vécu intérieur de chacun est de 20%. C'est-à-dire que, en fait, dans mon vécu intérieur, je vis avec la composante du libre arbitre, essentiellement, et très peu, avec ce sentiment que je suis en train de remplir ma mission. C'est-à-dire, tout le monde a vécu des moments où il s'est dit, tout d'un coup, je me rends compte que je suis investi de quelque chose de grand. C'est-à-dire quelque chose qui me transcende. On a tous vécu des moments comme ça. D'ailleurs, on appelle ces moments des moments d'élévation, d'extase, d'élévation rouhani, spirituelle, en espèce de sentiment comme ça. Et puis après, on redescend, on dit non, tout ça, c'est pas vrai, c'était juste des élucubrations psychanalytiques, je dois retourner chez mon psy pour qu'il me débarrasse de ça, c'est très grave, c'est-à-dire je me prends pour Jeanne d'Arc, etc. Bref, ce que je veux dire, c'est que le Rav Kook dit ça, il dit sache qu'en temps de Géoula, la composante Yedia, c'est-à-dire destinée, est beaucoup plus forte que la décision Prira. Mais jamais le Rav Kook ne nous dira que la dimension Bechira disparaît complètement. Mais on a malgré tout le droit et l'obligation
Et c'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du soldat. Tu crois qu'aujourd'hui, un soldat qui est en ce moment à Khan Younes, qui est en train de se battre depuis 300 jours, et il sent qu'il est beaucoup dans la Bechira? Oui, il sait qu'il peut aller se faire porter malade, se faire porter malade psychologique pour sortir de son truc, etc. Et qui fait un choix tous les jours de rester là-bas. Mais il sait très bien qu'il est 90% dans cette chose-là. C'est-à-dire, et nous tous, c'est pour ça que j'ai dit. Alors c'est ça qu'il faut dire. On aura toujours les deux ensemble, mais on a le droit de poser la question de la proportion entre les deux et de dire que dans le temps de Géoula, le côté, de nouveau sans donner des pourcentages, mais le côté Yedia est beaucoup plus important dans notre vécu. Maintenant, là où c'est encore plus fort, c'est ce que disait Rav Tzouda Cohen-Cook. Il disait que dans l'individu, la composante essentielle, c'est la Bechira, et dans la collectivité, la composante essentielle, c'est la Yedia. Et on peut relier les deux. Plus tu agis dans ta volonté de faire partie d'un projet plus grand que toi, plus tu es dans la Yedia. Plus tu agis en disant, ouais, après moi le déluge, je fais mon petit judaïsme à Strasbourg-Plage, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire, et plus ton langage de Torah, c'est un langage de Bechira. Ouais. Pourquoi tu fais ça? Arrête de me parler des prophéties, des machins. Laisse-moi dans mon petit Beth Midrash de la Bechira Choufchi. Oui, je pense qu'effectivement, le pourcentage vient du fait qu'on passe de l'individu à la collectivité. Voilà, absolument. Tout à fait d'accord. Voilà. Et puis, il y a aussi une question, je pense, de vocation. Donc, en fait, quand on passe au mot vocation, on se sent investi de quelque chose de plus grand et donc on est plus versé vers la collectivité. Et donc, Voilà. Mais ça, c'est la Torah de Rav Kook, c'est-à-dire la corrélation entre la vocation et la Bechira et le klal et le prat. C'est-à-dire, je ne peux pas tout en dire en une phrase, mais c'est évident que c'est des choses. Parce que oui, mais ça répond pas à tout. Parce que ce moment-là, quelqu'un qui est complètement investi dans la collectivité en temps de galoute et en lieu de galoute, comme par exemple, c'était le Yartzeit de Rabbi de Lubavitch, c'est quelqu'un qui n'a jamais vécu pour lui-même. Il était complètement, à ce moment-là, il était dans la Yedia, absolument. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est aussi le temps de chaque chose. C'est-à-dire que lui, en tant que Yachid Goula, il est dans la Yedia en temps de Bechira. C'est parce qu'il est complètement lié avec le klal, et plus on est lié avec le klal, plus on fait vite son aliyah, d'ailleurs, vous avez remarqué. C'est-à-dire, en général. Sauf si on a vraiment des empêchements majeurs. Mais il faut aussi comprendre que ça, c'est au niveau au-delà, métatemporel. C'est pas qu'il y a un temps, c'est-à-dire qu'il y a une dimension klal ou prat qui peut exister à n'importe quel temps. Mais il y a aussi, ce qui explique le Rav Kook dans les Guéret Takana, c'est qu'il y a un temps et un temps. C'est-à-dire dans le temps, alors la dimension collective est plus forte, la dimension de Géoula est plus forte, et donc tu es happé ou tu es appelé par la dimension collective, donc par la dimension des Yedia. Donc c'est pas la même chose il y a 200 ans, ou il y a aujourd'hui, ou il y a 400 ans. Top. C'est-à-dire, encore quelqu'un. Oui, Laurence, shalom. Oui, bonjour, shalom, shalom Menachem. Juste par rapport à tout ce qui a été dit, comment savoir quelle est sa mission? On ne peut pas le savoir. Attendez, j'allume la lumière. Parce que il y a un temps où il commence à faire nuit. Il y avait la lumière du Beth Amikdash, hein, juste derrière toi. Oui, ça, je suis d'accord. mais ça fait partie du secret dont parlait Naomi. C'est-à-dire que tu peux pas complètement le savoir. Mais je dirais que plus tu as décidé que tu vis dans une vie où tu fais partie de ça, plus tu le découvriras facilement. C'est-à-dire, mais on peut aussi se tromper. C'est-à-dire, on peut aussi se tromper. Ça fait partie de notre liberté et aussi des petits tours à propos du collator, des petits tours qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne parce que ça fait partie aussi. C'est un Adam Omed B'divrei Torah leBemaché Nirshal Ben. Les erreurs, c'est ce qui nous permet ensuite de retrouver. Donc tu peux tout à fait décider que tu t'investis complètement et puis sauf c'était pas ta vocation, mais ça va aussi t'aider à la trouver. Mais en Eretz Israël de notre temps, il y a une segoula, il y a une bracha d'être aidé à trouver sa vocation, Bezrat Hashem. D'être en harmonie. D'être en harmonie aussi. Je pense qu'aussi, ce qui permet d'arriver de se dire qu'on est sur le chemin, parce que je pense que c'est un chemin, c'est tout un processus, c'est de sentir si on est en harmonie avec l'endroit où on est également.
ou avec les gens qu'on fréquente également. Se Oui, sentir en paix également. Il y a une oui, forme d'harmonie qui peut s'installer. d'accord, tu as des simanim, mais il y a plein de simanim. Toi, tu en as donné un. Il y en a encore deux que je veux donner. Ah, Le deuxième, c'est que chez les kabbalistes, en tout cas dans la littérature à l'époque du Harizal, pour les gens qui étaient à ce niveau, ils leur donnaient leur yehud. Mais normalement, on ne le donne pas parce que ça enlève la bechira. Et le troisième, je l'avais déjà cité, c'est l'enseignement du Hari extraordinaire qui est comme ça, qui dit Veraïte tachorai ufana lo yiraou. C'est que si tu regardes le fanim devant, tu sais pas, et quand tu as fait ton chemin et que tu te retournes derrière, alors tu comprends. C'est-à-dire devant, tu es dans la bechira et derrière, tu es dans la yedia. Veraïte tachorai ufana lo yiraou. C'est-à-dire si tu regardes vers devant, tu vas rien voir, mais quand tu t'investis et que tu as le siyata d'Ishmaïa et que tu te retournes, tu comprends que tu t'es pas trompé. Et quand tu as parlé de derer, c'est ce qu'on a vu dans le passouk, Panou derech Hashem, mais Silal Elokenu. Elokenu, d'ailleurs, Hashem, c'est l'investissement spirituel. Elokenu, c'est l'adhésion au projet commun, parce qu'Elokenu, c'est de notre Dieu, de Ham Israël. C'est-à-dire Elokenu. Oui, et derrière, oui, vas-y, Laurent. Non, derrière, quand tu dis qu'il faut regarder derrière, en fait, quand tu te retournes derrière, tu vois comme un puzzle qui est en train de s'assembler. Voilà. Et ça permet de comprendre certaines choses, en fait. Voilà. C'est un puzzle au fur et à mesure. Sur le moment, tu comprends pas pourquoi c'est comme ça. Et après, quand tu arrives à un certain niveau, un certain stade dans la vie, du chemin, et tu dis, mais en fait, tu comprends pas le puzzle, mais en tout cas, tu le vois. Tu le vois voilà, s'assembler devant toi. Exactement. C'est tu ça dis dont au tu doigt parles. Hachem qui t'offre, qui le. Ouais, bon, exactement. Ouais. Tu dis merci mon Dieu pour tout. Voilà. Même ce qui n'est pas facile. Ouais. Je pense qu'on pourrait dire comme ça, il y a une sorte de balancement entre l'individu et la collectivité. Lorsque l'individu est capable de mitzirut nefesh pour la collectivité va lui donner le sens de sa vie. Bien fait. C'est beau, ouais. C'est beau. Très, très beau. Chazak Baruch. C'est très beau. Et ce que je voulais dire, c'est que la Naël recherche... Miché Amaro. Je ne sais pas si tu as compris, Marc, mais ça te matim lecha. Oui, vas-y. Je pense que la recherche de la mission, justement, de ce chemin, etc., où le libre arbitre va justement jouer, c'est comme ça qu'on trouve finalement sa mission, en fait. C'est dans cette recherche, le fait qu'on ne va pas plus suivre telle chose ou telle loi ou telle personne ou cette recherche de mission, enfin, parce que cette mission, bon voilà, c'est pas comme on l'a pas sur un magnétophone, hein. il faut la chercher. À mon avis, là joue le libre arbitre de cette recherche et permet de comprendre sa mission, effectivement, en regardant derrière, devant. Ken, il a fait mon Khazak. Tov, on s'arrête. Alors, lundi c'est Shavua Tov, mercredi c'est Shabbat Shalom. Alors, Shavua Tov, et Bezrat Hashem, on se retrouve la prochaine fois. Je dois vous dire que vous croyez, il y a marqué Mitalmida Yoter Mikula. Vous croyez que moi je vous rends service, mais c'est vous qui me rendez service. Parce que chaque fois, il y a des choses qui sortent comme ça, Bisrout, qu'on étudie ensemble. En tant que prof, on dit qu'on a les élèves qu'on mérite. Ouais. Ouais. Avec Manitou avant, on peut dire on a les élèves qu'on hérite. Yalla, Bezrat Hashem. Nitray Beshavua Abba. Shabbat Mevorach. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.